Je vous secte. Sobali m'a fait penser à mon passé quand je suis arrivée en France en 1989. Je ne parle pas du tout le français. Je ne savais pas utiliser le téléphone. J'ai passé 5 ans et demi sans papier. Je chante. Je chante avec l'aspirateur quand ma patronne n'est pas là. Mes larmes qui coulent sur l'aspirateur et la moquette. Mes larmes qui coulent sur l'aspirateur et la moquette. Je connais la vie de sans-papier. Parce que j'ai vécu comme eux. Parce que j'ai vécu comme eux. La peur était plantée dans ma tête. Vous ne connaissez pas ça. Moi, je connais par cœur. La peur de la police, la peur de contrôle, la peur de langage. Je ne parle pas du tout le français à l'époque. J'ai la carte de transport et la carte téléphone. Et quand le contrôleur remonte dans le bus, mes amis, quand le contrôleur remonte dans le bus, la flamme de la peur remonte dans mon cœur. La flamme de la peur remonte dans mon cœur. La flamme de la peur remonte dans mon cœur. Je partage la douleur de sans-papiers parce que j'ai connu leur souffrance. Travail au noir, sans sécurité sociale, sans fiche de paye. Il y a des patrons qui profitent. Ils trouvent la fragilité et le point faible de sans-papiers. Ils donnent un petit sou comme ils veulent. Ils donnent un petit chouïa comme ils veulent. Il y a des patrons gentils aussi. Mais aussi, il y a des patrons méchants. Et c'est dommage pour moi, j'ai perdu des adresses pour remercier tous les patrons, à chacun sa façon. Et surtout la patronne qui m'a après mon passeport et ma carte nationale marocaine. Et fermer la porte.
J'ai passé 2 mois de prison comme les prisonniers civils dans le pays de la liberté. Tellement il est riche, mais il est pauvre dans son cœur. Parce que ça existe encore. Je viens, je ne viens pas. Je viens, je ne viens pas. C'est ça qu'il dit la chanson arabe. Je vous explique. Mes enfants étaient toujours au Maroc. Je leur téléphonais tous les jours. J'ai dit mon chance à mes enfants pour les calmer. J'ai dit, je viens, je ne viens pas, je n'avais pas de papier. Tous les jours, je viens, je ne viens pas. Anna, je viens, je ne viens pas. 12 ans, je viens, je ne viens pas. 3 ans, je viens, je ne viens pas. 4 ans, je viens, je ne viens pas. 5 ans, je viens, je ne viens pas. 5 ans et demi après, je me suis mariée. Je suis allée voir mes enfants. La plus belle journée de ma vie, mes amis. La plus belle journée de ma vie quand je sortais de la préfecture avec ma carte de séjour. J'ai tourné la tête à droite, à gauche pour savoir il n'y a personne. Et je... pour faire la joie à mon esprit, à mon âme. Mes amis, c'est fini l'aspirateur. Pourquoi je suis habillée comme ça? Pour 2 choses. Je vous raconte. Quand j'étais au Maroc, dans mon village, j'étais habillée comme ça. Sérieusement, respectueusement et tranquillement. Et quand je suis arrivée à Paris, je vois des choses qui m'impressionnent. Je vois la porte vitrée, on voit tout de suite. Je vois l'escalator qui marche tout seul. Elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Et certes, le ticket de métro, autonomie par là, sortez par là-bas, la porte s'ouvre. Je me souviens un jour, je sortais de mon travail à Paris 17e. Je voyais une dame chic, brillante, élégante, très belle. Elle a des cheveux une parisienne. Attends, c'est pas facile pour te devenir parisienne. Ah, والله العظيم. ماشي سهلة بالعربية. Ah, doucement. C'est pas facile pour ta famille de devenir parisienne. Et c'est couscous. Et c'est tagine. Et c'est cholestérol. Cette dame, j'ai rien à dire. Chic, belle, élégante et marche comme ça, comme un petit chouïa comme moi. Il parle avec son petit chien, petit caniche, il dit à son chien, mon bébé. Ah oui. Mon bébé, c'est mon fils. Mon bébé, un chien. Je n'ai jamais vu ça. Et tout à coup, elle a lâché son petit chien dans la rue. Elle dit à son chien, venez, ta maman, elle est là. Rabbi l'alamin. Et la maman du chien. Et tout à coup, le chien a crotté dans la rue. Elle a ouvert son sac tranquillement, wallah al-hadi. Il cherchait le mouchoir. استنى وشوية. Et le sac plastique. Elle commence à ramasser la crotte de chien. Elle met dans le sac plastique. Et en plus, il met le sac plastique dans son sac à main.
Et moi, j'ai ouvert les yeux, la bouche en grand. Je suis la dame. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait la dame avec la crotte de chien. Elle mange, ce n'est pas vrai, excuse-moi. Elle décore sa maison avec la crotte de chien. C'est pas vrai. Je me suis dit alors, pourquoi moi, la petite Marocaine qui vient de son village, d'être à la mode comme elle? Alors j'ai mis la jupe comme elle. Elle m'a fait les voir. Ma fille dit, maman, maman, t'es pas honte à ton âge, tu mets une jupe comme ça? Et Allah, c'est des trucs qui me rajent, je me suis débarrassée de mon père, de mon mari, maintenant c'est ça mes enfants qui me commandent. J'ai dit à ma fille, alors, toi tu as 20 ans, tu fais comme tu veux. Et moi non, parce que j'ai 60 ans, parce que je suis maman et belle-mère et grand-mère. Moi aussi j'ai le droit d'être à la mode, comme toutes les femmes qui font la mode. Déjà quand j'étais dans mon village, je n'avais pas le droit, ni de parler, ni de sortir, ni aller à l'école, ni dire salam à mon voisin, ni serrer la main avec mon cousin. Encore ici, dans le pays de la liberté, égalité, fraternité, de diversité, de toutes les possibilités. Moi aussi, j'ai le droit d'être à la mode. Moi aussi, j'ai le droit de parler, de sortir, de chanter. Moi aussi, j'ai le droit d'aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Moi aussi, j'ai le droit de faire théâtre et la comédie. Moi aussi, j'ai le droit de participer à des associations. Moi aussi, j'ai le droit de chanter, danser islamique. Moi aussi, j'ai le droit de monter sur scène comme aujourd'hui, devant vous. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, mes amis, de devenir une star de cinéma avec tous les réalisateurs?